et bien en fait cette eau, il faut qu'elle pénètre dans la cellule, c'est-à-dire dans le muscle surtout, pour le rendre plus plein, plus rempli, quoi. Ensuite, minimiser le ballonnement abdominal afin de maintenir un tour de taille plus petit et d'optimiser les proportions du physique et l'esthétique générale. Donc c'est ça en fait l'objectif d'une peak week. Donc la dernière semaine avant la compétition, ce qu'on veut, c'est ne pas faire de rétention d'eau, donc faire le moins de rétention d'eau possible, alors sous la peau, pour qu'il y ait la meilleure définition musculaire possible, que le moindre détail, la moindre veine se voit. Cette eau, il faut qu'elle soit stockée avec le maximum de glycogène à l'intérieur des muscles, pour que les muscles se remplissent et se tendent, parce que le combo muscle tendu et congestionné est bien rempli en glycogène, plus congestion après, juste avant la compétition, mais plus rétention d'eau basse égale, on a l'impression qu'on fait 10 kg de plus de masse musculaire, mais aussi tour de taille fin, ce qui induit de ne pas avoir des ballonnements, etc. Et ça, c'est souvent oublié. Alors la gestion des glucides, on va voir point par point les glucides, les lipides, tout. Gestion des glucides pendant la peak week. Cette stratégie généralement employée pendant la semaine précédant la compétition consiste à limiter considérablement la consommation de glucides pendant plusieurs jours, suivie d'une brève période de consommation élevée, donc ce qu'on appelle le rebond, la recharge, dans le but d'obtenir une surcompensation des niveaux de glycogène. Les niveaux de glycogène musculaire au repos, avec un régime mixte, donc normal, sont d'environ 130, alors c'est en masse molaire par kilo de muscle, pour et chez les individus entraînés, un peu plus élevé que chez les sujets sédentaires. Ça, je vous en avais déjà parlé, qu'un athlète stocke un petit peu plus de glycogène qu'un sédentaire, ce qui fait environ 23 grammes de glycogène par kilogramme de tissu musculaire. Le glycogène musculaire crée un effet osmotique, donc c'est-à-dire qu'il va attirer l'eau dans la cellule au fur et à mesure que le glycogène est stocké, augmentant ainsi le volume des cellules musculaires. C'est-à-dire que plus on synthétise du glycogène, plus on va attirer de l'eau, et donc il faut de l'eau pour faire du glycogène. Il faudrait 3 grammes, alors on disait 2,7-3 grammes d'eau par gramme de glycogène qui provient d'études sur le foie des rats. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Dans la version longue, vous allez voir quelle est la quantité de lipides, de protéines, de glucides et les compléments alimentaires à utiliser durant la période, dans la dernière semaine avant de monter sur scène pour être le plus sec possible en culturisme, ou pour ceux qui veulent faire des shootings photos ou vraiment apparaître au plus sec possible. Comment manipuler tout ça, les dangers qu'il peut y avoir et surtout comment les éviter, et surtout de vous dire que c'est pas nécessaire de vous mettre en danger à ce moment-là. Vous allez voir comment faire et surtout ce que j'ai besoin de vous dire, c'est 2 petites méthodes de mode de vie, donc des méthodes passives. Donc passive, ça ne demandera pas d'effort, aucun effort pour justement améliorer votre rétention d'eau, c'est-à-dire améliorer, ça veut dire évacuer le maximum de rétention d'eau. Donc vous aurez la diète, la façon de s'entraîner, tout ça. Quand je dis la diète, c'est les quantités de macros. Et voilà, vous aurez toutes les informations en vidéo, plus toutes mes notes en plus que j'ai pu prendre en PDF. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste sous cette vidéo, dans les notes, la description. À tout de suite.